Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et question numéro 1, depuis tous les temps, nous fin apprendre que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tient Hanif, et pareil comme ce dada Abdul Muttalib. Quand nous guette tafsir surah Masad, nous trouvons une source qui dit que le vrai nom de Abu Lahab, c'était Abdul Uzza. Mais le fait que Abdul Muttalib tienne Hanif, est-ce que les vrais qu'il fait nomme ce garçon esclave de Uzza, de sa idole qui appelle Uzza là? On va expliquer, on va clarifier là. Et tout d'abord, Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, même avant qu'il devienne prophète, le din, la religion Hanif. Qui veut dire Hanif? Hanif veut dire le monothéisme. Jamais les fins pratiquent l'idolâtrie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, jamais fin prosterne devant un idole. Jamais les fins ado idole. Jamais les fins invoquent un idole. Jamais les fins croient dans un idole. Jamais les fins passent par intermédiaire à travers un idole. Jamais les fins passent par intermédiaire ban Jibunmo. C'est ça la religion Hanif. Par contre, concernant ce dada, tous les contraires. Ce dada, pas tient musulman d'après hadith authentique. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith Bukhari, quand Abu Talib, ce tchatcha, ça veut dire Abdul Muttalib, ce garçon Abu Talib, tchatcha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui dans Sakarat, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, final, fait dawa avec les final, invite-les vers l'islam. Les fin dit, oh ham, ya ham, qul la ilaha illallah, dis la ilaha illallah. Kalimatan uhajju laka biha indallah. Sa parole-là, si tu dis ça, moi pour plaide pour toi auprès d'Allah. Quand Muhammad sallallahu alayhi wa sallam invite les vers l'islam, vers Tawhid, ce ban frère et ban les autres, veut dire, du monde qui est présent, ban kafir, je te finis avec Abu Talib, Atarghabu an millati Abdul Muttalib, est-ce que tu peux quitter la religion de Abdul Muttalib? Est-ce que tu peux quitter la religion de Abdul Muttalib? Qui veut dire la religion de Abdul Muttalib, pas de religion la ilaha illallah. Alors donc, et à la fin, ça la fin de dire, un deuxième point très important, il dit non, je ne peux pas accepter la ilaha illallah, il dit huwa ala, pardon, huwa ala millati Abdul Muttalib. Moi pour moi, la religion, la millat Abdul Muttalib, qui veut dire les pas pour moi la ilaha illallah. Ça est clair que Abdul Muttalib parti un musulman. Alors donc, il n'y a aucun problème. Du moment qu'il parti musulman, il croit dans idole qui appelle Uzza. Pour cette raison qu'il appelle ce garçon Abdul Uzza. Alors, il y a une contradiction dans sa parole-là. Question suivante. Salam alaikum, ma question. Et qui conseille, qui vous donne à quelqu'un que les pianvis, veut dire, pratique ban rapport intime, autre que, veut dire, la partie normale, veut dire, anal intercourse. Est-ce que gain droit d'après l'islam? Ou bien besoin éviter? Tout d'abord, nous pouvons vivre dans l'époque où beaucoup de gens je fais une victime, une situation. Beaucoup de gens ne pas pratiquer ça, action-là qui est totalement défendue, comment nous pouvons trouver, et excepté par rapport à ce fin endommagé mentalement. Par si tant vin addict de de la pornographie. Je veux dire, un démon, si tu as ça, il n'est pas capable de passer sans ça. L'esprit est bloqué. Et ça a affecté ce travail, ça a affecté sa performance dans l'étude, ça a affecté sa performance dans la vie. Je veux dire, dans la vie pratique, dans la vie active. Alors, il y a beaucoup de monde, ils sont sortis vers la pornographie, ils sont vers l'homosexualité. Ils sont vers quelque chose qui est plus mal, plus immoral. Alors, ça, ben, là, tout d'abord, besoin si ban jibon qui n'est plus un plaisir dans la façon que Allah fait recommander,
fin créé pour nous. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, peut dire dans le Coran, fa'tu harthakum anna shi'tum. Dans n'importe quelle façon, mais c'est là, min haythu amarakumullah. Alvezut champ, qui veut dire alvezut madame, une parabole, comment Allah fin ordonne zut, qui veut dire Allah fin ordonne ban monsieur pour gagner ban intercourse avec zut madame, pas devant, non pas à l'arrière. Alors donc, ban jimon qui n'est plus trop jouissance dans façon qu'Allah fin crée zut pour gagner ban jouissance, vous avez besoin de suivre ban traitement. Vous êtes capable de retourner à la normale. Votre nature finit un problème. Et donc, mais seulement l'important aussi pour nous connaître verdict islamique là, que cette chose-là est tellement grave que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit un hadith qui trouve dans Musnad Ahmed, qui est rapporté par Abu Hurairah radiyallahu anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit La yanzurullah, Allah li pas guide, la yanzurullah azza wa jal, Allah subhanahu wa ta'ala, le majestueux, li pas guide en jibun, la yanzurullah ila rajulin jama'a imra'atahu fi duburiha. Allah subhanahu wa ta'ala li pas guide en jibun qui fin gain rapport sexuel avec son madame, par, veut dire, par l'arrière. Veut dire, ça est totalement défendu, comme on nous fait trop dans ce hadith. Ici, veut dire le jour du Qiyamah. Le jour du Qiyamah, Allah pas pour qui veut dire c'est une forme de humiliation, c'est une forme de punition, qui Allah subhanahu wa ta'ala pas pour banjimoun, parce que sa banjimoun n'a pas mérite d'être honoré de cette façon. Alors donc, nous avons besoin de faire beaucoup, veut dire faire beaucoup de dua, demande beaucoup à Allah subhanahu wa ta'ala protection, et aussi, si un jimoun trouve dans sa catégorie qu'il n'est plus capable de gagner jouissance dans halal, il a besoin de suivre un traitement psychologique. Question suivante. Mon monsieur, tu quittes moi avec un enfant de 4 ans. Mon reste que mon maman, le type donne une dépense pour les enfants là, bien tu quittes. Mon la cour pour prendre un alimony pour mes enfants, qui est raisonnable. À noter, moi, mon pas marié civil. Et moi, mon travail. Nous négocions la cour et acheter les paiements en alimony pour motiver qui est raisonnable. Est-ce que ça cache là les halal? Est-ce que ça cache là pas halal? Et normalement, la garde des enfants, aussi longtemps qu'ils n'ont pas encore atteindre l'âge de la puberté, reste avec maman. C'est la maman qui a droit à la garde de l'enfant. Et quand je finis atteindre l'âge de la puberté, normalement, j'ai besoin de venir sous responsabilité papa. Et là, tout dépense et tout contrôle les vient dans l'autorité du père. Mais tant qu'il est dans responsabilité maman, et papa a besoin de continuer à faire dépenses de ses enfants là. Alors définitivement, même si dans la cour islamique, alimony, ils font partie dans le droit de ses enfants là. Alors normalement, le juge, d'après l'islam aussi, tu peux calculer une somme d'argent raisonnable pour donner ses enfants là sur une dépense. Pour donner ses enfants là sur dépense. Alors donc, si juge dans la cour fin donne un alimony qui est raisonnable, normalement, je fais un calcul et une formule qui je te servi pour que pas prive sa mission là aussi de ce droit pour qu'il vive, pour les capables de marier. Alors donc, s'il est raisonnable, il n'y a aucun problème, il n'est pas haram, au contraire, c'est un droit de ses enfants là. Question suivante. Salam alaikum. Est-ce qu'il besoin de fitra pour un bébé qui n'est pas encore né? Il y a les temps pour bébé l'année, de la part de nos sœurs Sarah Bibi. Et normalement, il n'y a aucun hadith qui dit que quand un enfant devant son maman, besoin de fitra pour lui, besoin de zakatul fitr pour lui. Mais les ulama disent les recommander. Ça veut dire les recommander basant l'eau, hadith indirect, mais pas aucune preuve obligatoire. Ça que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin un hadith qui est rapporté par Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu, qui dit que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin dit farada Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam zakat al-fitr. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fin fait faraz zakat al-fitr sa'an min tamr. Veut dire un genre de récipient qui s'appelle sa'a. Une quantité, il trouve un récipient
tam, date, صاعا من شعير ou bien du blé, على العبد, l'eau, un esclave, والحر, et aussi banjimoun libre. Ça veut dire que ce soit esclave, zakatul fitr, frapper l'eau libre, ou bien banjimoun qui est libre, aussi zakatul fitr, wajib pour libre, والذكر والأنثى, que ce soit homme ou bien dame, والصغير والكبير, ban petit et ban grand. Alors, dans ce hadith-là, nous prenons mention de ban fœtus ou bien ban enfants dans ventre de maman. Parce que dans la langue arabe, quand nous peut servir le terme sorir, petit et grand, parce ban enfants qui existent. Parce qu'un fœtus ne pas dire petit fœtus et grand fœtus, n'est pas applicable au lit. Pour cette raison que ban ulama dit, il est obligatoire tout ban monsieur madame, que ce soit ban madame libre, ban homme et madame libre, ou bien esclave, et même ban enfants et ban adultes. Mais pas un texte concernant dans ventre maman. Mais seulement si un dimoun, l'itier zakatul fitr concernant les enfants de ce ventre, les appréciables, les mustahab, les recommandés, mais il n'est pas obligatoire. Question suivante. Moi, fonctionner, est-ce que je suis capable de prendre l'aune pour acheter le tout? Et normalement, il dépend qui peut dire l'aune. Nous avons deux différents façons qui nous peut causer l'aune. L'aune ou à côté de la banque, on prend 1 million de roupies, ou à l'acheter le tout, là, tous les mois, on paye la banque là. Ou bien, on prend ou à l'acheter côté concessionnaire le tout, il donne nous le tout là, et ensuite, il donne nous, il y a un département. Tel que, par exemple, il y a certaines concessionnaires le tout, j'étais dans un département de leasing. Alors, je dis à tel département, là, je tiens un reçu de tant somme l'argent, là, où venu, ou dans l'autre département côté dans le tout là, ou acheter ça le tout là, où doit, à l'autre département qui finit prendre là. La banque haram, la banque haram, et sa forme de loan là aussi, les haram. Par contre, nous pouvons causer une autre façon qui est permissible. Nous appelons ça hire purchase. Ou à côté d'un concessionnaire l'auto. Alors, le taux là 1 million, ou met un dépôt de 200 000. Là, 800 000 qui restait là, plus un profit additionnel de 200 000, 1 million encore, ou paye par installment tous les mois 20 000 roupies. Alors, donc, un installment qui est fixé, il n'est pas pour changer. Alors, au paye tous les mois, fixe 20 000 roupies jusqu'à qu'il termine 1,2 million. Cash les 1 million, installment les 1,2 million. Ça, c'est, appelle ça hire purchase. Ça gagne droit. Nous avons une quatrième façon qui nous capable, veut dire qui halal, tel que comme dans Rogers Leasing. Ça veut dire, moi, besoin c'est le tout. Moi, le code Rogers Leasing, les get tout mon ban de papier, mon potentiel, est-ce que je suis capable de payer, combien d'argent je gagne par mois, et combien d'argent à la fin du mois resté. Alors, quand je finis de faire ça, servez le mois. Alors, là, que je te fais, je vais acheter le tout là. Là, je te vends l'homme. Ça veut dire, je vais acheter le tout là, et moi, j'ai besoin de le tout 1 million. Je vais acheter ça le tout là. Là, je te vends 1,2, 1,3 millions en mois. Là, je paye, je vais dire, 8 ans, 9 ans, etc. Ça gagne droit. Rogers Leasing gagne droit. Mais la banque, non. Et sa deuxième façon qui m'ont dit là aussi, ça n'est là pas bon. Deux bons, deux pas bons. Question suivante. Est-ce que zakat, l'eau applicable aux bijoux qui bandiment servi ou bien aussi l'eau, ou bien seulement l'eau qui gardée pour vendre après, tel que bloc l'eau, etc. Nous avons plusieurs types de l'eau. Nous avons l'eau dans forme bijou. L'eau dans forme bijou, ça veut dire un jimon, par exemple, une madame. Il y en a cash, 50 000 roupies cash. Il y en a dans la banque, 50 000 roupies fait 100 000. Plus il y en a bijoux. Par exemple, il y a une quantité de bijoux qui une valeur 500, 600 000 roupies. Alors, dans ce cas, les besoins ajoutent la somme, valeur, toute sa somme là ensemble. Ça veut dire sa valeur, l'eau dans forme bijou, 500 000, plus 50 000 roupies cash, plus 50 000 roupies dans la banque.
Si tout ça, richesse-là, fait 1 an de sous possession, sa bijou-là, il 1 an de sous possession, cash-là, il 1 an avec lui, ou bien dans la banque, et toute bonne richesse qui fait 1 an, veut dire, il regroupe tout ensemble. S'il fait un chiffre au-dessus, valeur 85 grammes l'eau, 24 carats, sous prix, ça veut dire, zakat frappé l'eau là, il tient 2,5%. Concernant bijoux qui ban madame mettez. Et une divergence ban ulama concernant bijoux ban madame mettez. Et ban ulama dit, majorité ban ulama dit, le bijou qui ban madame servi, ça veut dire le ban bijou personnel, paye na zakat. Et ban ulama dit, et na zakat. Le juste milieu nous dit que si un djimoun est très riche, ça veut dire matériellement, il est riche, il y en a beaucoup d'argent. Et sa madame-là, il y en a l'eau dans son bijou. Nous dire, sa madame-là, besoin de tirer zakat l'eau sur bijou. Mais si une madame, une famille, les pauvres, mais seulement il y en a une complète bijou qui sont parents qui donnent lui. Sa complète bijou-là, par exemple, il y a 86 grammes l'eau. Alors, 24 carats, par exemple, ou bien 90 grammes l'eau, 22 carats, 95 grammes l'eau plutôt, 22 carats. Est-ce que nous disons sa madame-là, besoin de tirer zakat? Il paye en cash, il paye en l'argent en banque. Ça, c'est un souvenir pour lui. Dans ce cas, il pas tirer zakat, l'eau bijou là. Ça veut dire, ben, des gens qui est aisé, qui en a beaucoup d'argent, et il y en a l'eau aussi comme bijou, il tient zakat l'eau sur bijou aussi. Si un gens les pauvres, ou bien il y a un gens limite, il paye l'argent en plus. Mais seulement sur madame là, c'est-à-dire, il paye l'argent en plus la fin du mois, mais il y en a un gros set bijoux qui sont parents de lui, qui a à peu près 95 grammes, 100 grammes l'eau. Alors, est-ce qu'il a besoin de tirer zakat? Là, il n'a pas besoin de tirer zakat parce que techniquement, pour là, il n'est pas riche, malgré qu'il y en a ça bijou là. Alors, ça, c'est par rapport à l'eau concernant bijoux. Mais si un dit, il y en a l'eau dans les autres formes, il peut garder. Ban gold coins, ou bien ban bloc l'eau qu'il a gardé, ça veut dire comme richesse. Mais là, les besoins évaluer dans combien l'argent il fait, combien de roupies il fait. Il y en a 10 gold coins, qui sont valeur 700 000 roupies. Alors, les besoins, prend ça 700 000 roupies là, ajoute tout l'argent qu'il y en a qui fait 1 an encore, il tient 2,5%. Assez un bijoutier dans l'eau, les bijoutiers zakat, basant l'eau, les bijoutiers, l'eau, ban item de vente. Ça veut dire que zakat, n'est pas pareil. Sur zakat, l'eau, sur l'eau, les bijoutiers d'après, ban item de vente. Alors, ça, c'est de la façon qu'il y a zakat. C'est un dimon, il y a un trésor. Il y a un trésor en bas de la terre, et un coffre rempli en l'eau. Ça, sur zakat, c'est une autre façon. Les bijoutiers 25%, le moment qu'il gagne sa zakat, sa l'eau-là de son ami. Il y en a plusieurs façons. Ça qui est important pour vous, mon frère, ma soeur, si vous avez un bijou, ou un dimon qui est aisé financièrement, vous avez zakat l'eau. Si vous avez un dimon pauvre, ou bien vous payez dans l'argent gardé, ou vous avez un complet bijou seulement, ou pas de zakat l'eau-là. Mais si vous payez la cash, ou vous avez 5-6 complets de bijoux, là, vous avez zakat. Question suivante. Concernant zakat l'eau, plutôt, Cheikh, est-ce qu'il prend le taux au leasing permissible dans le contexte système leasing qui est dans Maurice? Dans un cas, quand un djimon besoin d'un transport et il y a beaucoup de difficultés sans transport. Alors, si un djimon est bien nécessaire un transport pour les capables de travailler, pour les capables de faire business, etc., alhamdulillah, nous avons plusieurs façons qui nous capables de prendre le taux sans qu'il tombe dans riba, dans l'usure, dans l'intérêt. Ne pas prendre loan directement à la banque. Ça, c'est très, très dangereux, ça. Loan qui nous prend de la banque, c'est haram. Pas une exception là-dedans. Et nous prétendent que dans le contexte Maurice, un djibon capable de prendre loan pour rentrer sur la case. Et je ne servi un verset Coran, فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. C'est lui qui donne l'urgence. Alors, qui lui prend quantité minimum qu'il est capable, qu'il mange, qu'il consomme quantité qu'il est capable minimum, mais il n'est pas retourne vers cela. Alors, je ne base là pour dire qu'un djibon est capable de prendre l'eau pour rentrer sur la case. Ce n'est pas vrai ça.
Parce que dans sa verset là, peut cause une situation entre la vie et la mort. Si un jimoun ne pas mange porc, s'il n'est pas mangé, là, il mort. Parce qu'il peine à manger. Question qui se pose. Si un jimoun ne peine dans la case, le sonon, est-ce qu'il est pour mort? Il n'est pas pour mort. Parce que un jimoun peut vivre dans le locataire. Et il est plus happy qu'il même jimoun est dans la case. Alors, nous pas capables de faire ça une analogie. Parce que dans le cas, l'on, il n'est pas une question de la vie et la mort dans le contexte Maurice. Comment nous sommes capables de prendre ça verset là pour dire, ben, si mon pas rentre dans la case, moi pour mort. Payez ça. Deuxièmement, Rasoul dans le Coran, il y a une flexibilité. Quand on n'est pas capable de faire des affaires, Allah met flexibilité. Dans tout qui sont une flexibilité. Quand on n'est pas capable de faire salat debout, on fait les assiser. Quand on n'est pas capable de faire les assiser, on fait les allonger. Quand on n'est pas capable de garder rosa, on tient fidia. Quand on n'est pas capable de faire hajj tomber le haut, ou bien un jimoun fait hajj badal pour. Quand on n'est pas capable, quand on peine à manger, on mange, veut dire, pour ça pour la vie. Mais est-ce qu'on peine dans la case, dans le Coran, est-ce qu'il mentionne qu'on peine dans la case, ou bien quand dans une situation, on gagne droit à prendre l'aune? Est-ce qu'il y a une situation qui Allah fait montrer dans certaines extrêmes, gagne droit à prendre l'aune? Pas existe. Peine exception. L'aune peine sur exception là-dedans. Jamais Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, jamais Allah fait mettre exception, fait mettre flexibilité concernant salat, concernant rosa, concernant hajj, concernant toutes les choses. Quand on n'est pas capable, il y a une alternative qui est facile ou bien il y a une flexibilité. Mais concernant l'aune, pays là. Alors donc, il ne faudrait pas qu'il nous rentre là-dedans. Et surtout, frères en islam et sœurs en islam, majorité de gens qui prend l'aune pour ranger la case, je te la vive in l'enfer. Je te la vive in l'enfer. Parce que l'aune, il y a une piège, ça. Quand on prend l'aune, on prend 2 millions de roupies pour ranger la case. La banque, d'après calcul, nous prend ça pour 15 ans, pour 20 ans. Tous les mois, on besoin de 10 000 à 12 000 roupies. Aujourd'hui, un jimoun peut gagner 25 000 roupies, 30 000 roupies. Ou peut payer 10 000 roupies, 12 000 roupies par mois. Et il y a un moment où il y a une dépense imprévue. Quand on fait retard une semaine, l'on a ce prix monté. Ça veut dire que vous avez payé plus. Ou pas capable de payer un mois, il doublé. Et ou fait retard de ça doublé là, il augmenté encore. Parfois, arriver à la banque, il réévaluer ce taux d'intérêt. Là, finalement, au lieu où tu besoin payer 12 000 roupies par mois, au besoin payer, commence à payer 15 000 roupies par mois. Beaucoup, la plupart des gens qui prennent l'aune, je peux vivre dans la peine, je peux vivre dans le stress, je n'ai pas connu que pour aller. Tous les mois, l'argent peut diminuer et l'aune peut augmenter. Après 10 ans, je ne suis pas encore capable de finir de terminer cette l'aune. Encore 10 ans, cette l'aune encore reste pareil. Alors, donc ça, c'est un mauvais chemin. Parce qu'il y a Allah même qui dit ça. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala peut dire فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Annonce celui qui prend l'aune en la guerre, Allah pour faire la guerre contre eux, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pour faire la guerre contre eux. Yamhaqullahu riba. Allah lui détruit l'intérêt. Allah lui pas fructifier l'intérêt. Wa ma ataytum min riba liyarbu fi amwalillah fi amwalin nas fala yarbu inda Allah. Il pas fructifier auprès d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dirhamu riban ya'kuluhu ar-rajulu wa huwa ya'lam. Un dirham 100 roupies dans forme l'aune qui vous prend, les plus graves auprès d'Allah si vous conscient qui ça haram, les plus graves auprès d'Allah qui vous commettent zina 36 fois. Imagine gravité l'aune. Alors, n'a pas écouté tout le monde, suivre Allah sur Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Quand Allah dit des affaires, ou écoutez, ou peine à choix. Quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit ou écoutez. Mais parole du monde parfois les mal comprend. Du monde parfois les pécoses d'après sur l'avantage et du monde parfois les élimine une confusion ou bien les mêmes les fin apprendre lire en bas là-haut. Alors chaque du monde a une excuse mais où on a l'esprit au fin écoute ça qui me fait dire si vous trouvez parole à livrer alors reste loin avec l'aune qui vous prend avec la banque. Question suivante. Assalamu alaikum, dans une vidéo fin mentionné qui est un djimoun qui faut les meilleurs auprès d'Allah, qui est un djimoun qui est Allah plus content, qui est un djimoun qui est physiquement faible. Qui est arrivé, c'est un djimoun lié à une maladie qui rend ce corps faible. Mais la personne
faire les efforts qui besoin de sur la vie de tous les jours. Écoutez, frères en islam et sœurs en islam, ça c'est tout d'abord, Allah subhanahu wa ta'ala lui dit ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ. Ça c'est faveur, Allah lui donne ça qu'il a envie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut montrer nous que Allah lui fait faveur dans la façon qu'il a envie, à celui qu'il a envie, il ne pas pose question à Allah. La yus'alu amma yaf'al. Allah pas être questionné qui fait ça, qui fait ça. Mais Allah pas fait injustice. Allah subhanahu wa ta'ala fait faire Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam meilleure créature. Parce qu'il se choisit ça. Nous pas questionne Allah. Allah subhanahu wa ta'ala pas fait faire nous vivre dans l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam parce qu'il n'a pas mérité. Allah fait faire certains djibouns riches, certains djibouns pauvres, certains djibouns en bonne santé, certains djibouns malades. Tout ça c'est les grands. Alors donc Allah subhanahu wa ta'ala, son Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand il peut dire Al-mu'minul qawi, le croyant qui fort. Ici, fort, c'est ce qui veut dire physiquement, intellectuellement, islamiquement, religieusement, sa connaissance, dans tous les sens qu'il appelle fort. Khayrun wa ahabbu ilallahi, les meilleurs, et Allah plus content. Les pas seulement physique. Si physiquement ou pas fort, peut-être intellectuellement ou bien fort. Peut-être ou une connaissance. Alors donc, ce qui est important, c'est que dans sa hadith, ça peut encourager les gens pour ne pas assiser, pour ne pas venir lazy, pour ne pas venir paresseux. Alors, nous tous musulmans, nous avons besoin meilleur. Dans tout qui sont, nous avons besoin excellence. Nous avons besoin faire des efforts. Si un gens, il peut faire des efforts pour garder sur la santé, top veut dire top. Il peut faire des efforts pour gagner beaucoup d'argent pour les venir fort financièrement. Il peut faire des efforts pour les venir plus malin tous les jours. Ces efforts suffisent pour lui gagner sa récompense. Innamal a'malu binniyat. Si un démon peut faire des efforts pour lui venir fort, pour lui gagner sa vertu, qui Allah pour plus content lui. Mais seulement les malades. Allah pour récompenser l'autre sur l'intention. Si un démon peut faire des efforts pour venir riche, pour qu'il est capable de dépendre de lui-même, pour qu'il est capable d'aider les autres, pour qu'il est capable d'aider l'islam, parce qu'Allah content, un démon qui faut financièrement. Mais il n'est pas réussi à arriver. Est-ce qu'Allah pourrait récompenser lui? Bien sûr. Allah subhanahu wa ta'ala pourrait récompenser lui, pas sur l'intention. Alors donc, si vous l'intention pour gagner sa vertu, mais seulement aux malades, définitivement, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Certainement, l'intention, toute action basée sur l'intention, et tout le monde pour récolter d'après sur l'intention. Question suivante. Est-ce que Bitcoin ou bien les autres banques cryptocurrency trading considérés halal? Parce qu'il y a une divergence d'opinion par les scholars. Et qui est l'opinion là? Parce que ban crypto n'est pas légal, n'est pas une currency légale dans la majorité des pays, excepté certains pays tels que El Salvador. Et qui conséquence si les autres pays ici commencent à servir ça comme une méthode d'échange, une currency. Et donc, tout d'abord, quand nous parlons de crypto, du monde fait confusion entre crypto et forex. Quand nous parlons de forex, si un monde peut enregistrer une plateforme forex, il fait mettre $10,000. Là, il y a une plateforme qui vient devant lui, il y a une option pour trade dollar, yen, ou bien euro contre dollar, ou bien euro contre crypto, contre bitcoin, ou bien bitcoin contre l'argent, un autre crypto. Alors, cette transaction-là, n'est pas islamique. Elle n'est pas halal parce qu'il y a trop beaucoup de raisons islamiques qui font qu'elle est haram. Elle n'est pas seulement, veut dire, comment on appelle ça? Pas à cause seulement, elle n'est pas volatile, mais il y a plusieurs raisons. Plusieurs raisons qui, ça, ce n'est pas le moment pour faire un exposé là. Ça, n'est pas islamique. Et tout le grand savant fait une cause là, et tout le centre de richesse islamique fait dire que dans la forme forex, elle n'est pas islamique. Mais par contre, si nous faisons cause crypto, je rentre dans une plateforme, je achète, je prends $10,000, je achète un coin crypto. Un veut dire un bitcoin, qui égale par exemple $10,000. Je garde ça dans mon wallet. Ça veut dire que je full propriété là. Full contrôle de sa wallet.
dans mon wallet, il y a un crypto-coin, un bitcoin qui vaut 10 000 dollars. Arrive une panique le marché et crypto, bitcoin commence à augmenter par 200-300%. Qui veut dire, mon bitcoin, il vient se valoir 30 000 dollars. Moi, c'est ça 10 000 dollars. Je prends sa crypto-coin là, je prends sa bitcoin là, je vends je gagne 30 000 dollars. Est-ce que ça gagne droit? Oui, ça gagne droit. Ça n'a aucun problème. Mais Forex, non. Question suivante. Salam alaikum. Docteur, au fait, moi, j'ai 28 ans. Des fois, quand je finis sortir faire pipi, moi, j'ai l'impression qu'il y a une goutte pipi encore sorti, mais par l'autre, Allah, je n'ai aucun problème de la santé. Quand je guette 2 fois, je ne trouve rien. Mais il y a 2 fois, je trouve une goutte peut sortir. Et quand je pèse mon partie privée, pourtant, je rince moi bien quand je finis faire pipi. Les fatiguements, surtout s'il y en a pour le namaz, est-ce que mon oiseau pour compter ou namaz pour compter? Est-ce que shaitan ça qui est solution? Jazakallah. Et normalement, parfois, shaitan fait waswasa, peine à rien, limite ça dans la tête. On commence à gagner ban de temps. Mais si vraiment, parfois, on trouve l'urine dégoûtée, quand on finit uriner, et on finit mettre le linge, on peut marcher au centième de chose sorti et on va vraiment confirmer une goutte in sortie. S'il est dans ce cas-là, une goutte, 2 gouttes, ça qu'il faut faire, quand on finit faire oiseau, on met un tissu. Ou bien, on met un sous-vêtement, et là, on fait oiseau, ou peut pour prendre compte quand on finit faire oiseau. Ou attendre azan donné, comme on ulama fin de nous conseille. Ou attendre azan donné, ou attendre les salat rentrer, les azan donné, 15 minutes avant namaz, début azan pour donner. Là, on fait oiseau, on finit à la toilette avant qu'on fait oiseau, on sorti, azan peut donner, on fait oiseau. Même qui on senti l'urine dégoûtée, pas aucun problème. On continue, faire au salat tranquille dans sa façon-là. Quand on retourne à la maison, on lave sa partie, sa sous-vêtement qui gagne l'urine là, on lave sa bout là, ou bien on change lit carrément. Ou bien si on fait mettre un tissu, ou tiens un tissu là, ou lave vos parties privées. Là, next time quand vous réalisez salat, ou réalisez uriner, ou sortir, ou refaire oiseau, ou refaire salat, même s'il arrive une senti que l'urine est dégoûtée, pas aucun problème. Ça, dans le cas que l'urine peut dégoûter, une goutte, 2 gouttes. Mais si, après qu'il finit uriner, quand on sortit ou peut marcher, l'urine dégoûte d'une façon conséquente. 10-15 gouttes, ça veut dire d'une façon beaucoup. Dans ce cas, vous besoin mettre une couche. Vous besoin mettre une couche là-haut pour capable faire salat correctement pour pas sale masjid. Il dépend de quelle quantité. Si il y a une goutte, 2 gouttes, vous faites ça que nous disons, vous mettez un tissu papier ou bien un sous-vêtement. Quand on retourne la case, ou tissu papier là, ou lave les corps, ou partie privée plutôt. Sinon, ou sans sous-vêtement là, on met un lot, ou lave vos parties privées, ou sans sous-vêtement. Et pendant ce salat, si vous pouvez sentir l'urine dégoûtée, il n'y a aucun problème. Question suivante. Assalamu alaikum, une compagnie domestique et n'a plus qui 200 staff. À cause d'un problème cash flows, compagnie là peine assez ressources pour payer staff à la fin du mois. Est-ce que les permis pour prendre un overdraft de la part de nos frères Saad Olat? Nous pas dire que la banque meilleure pour nous. Parce que n'importe quelle façon, un emprunt sans intérêt, si vous respectez un délai, la banque de nous, par exemple, une somme d'argent d'une durée 1 mois. Si vous respectez ça, vous payez dans l'intérêt. Ou bien on prend dans la forme d'intérêt, dans n'importe qui nom ou donne-li. Ça veut dire, du moment que vous agree que au cas que vous faites retard, vous avez payé l'intérêt. Ou bien carrément, si vous faites prendre en compte partie, vous avez payé une somme additionnelle là, dans les 2 sens, les haram, ou pas un droit d'y déclarer. Et question qui est capable de la tête, mais comment on peut faire? Le problème, c'est pas nous, c'est pas l'islam qui est le problème. Le problème, c'est la communauté. La communauté, la communauté et l'argent peut circuler dans la communauté pour milliards. Quand nous payons sadaqa, zakat, lillah, par jour pour millions peut circuler. Mais seulement, est-ce qu'on trouve l'effet de ça? Millions qui peuvent circuler par jour dans la forme sadaqa, zakat, lillah, sadaqa jariya, etc. On ne pas trouver. Qui fait payer une bonne gouvernance, payer une bonne gérance de ça, l'argent-là.
alors que dans l'islam, il montrait Baytul Mal. Si nous tenons une transaction basant sur une discipline, une gérance d'après l'islam, ou pas, tu peux avoir un problème qui peut dire là. Ou tu peux capable de soutenir à travers un Baytul Mal islamique. Mais à cause de nous diviser, à cause chacun peut amener un rôle, lui-même, il y en a chacun de petit niveau, chacun peut happy avec ce petit groupe l'argent, ce petit collectif l'argent. Alors le problème là, pas l'islam qui est problème. C'est que musulmans, vous n'êtes pas les comprendre, c'est que nous la force se trouve dans l'unité, dans coopération, dans discipline, dans good governance et de transparence. Si un jour nous arrivons à un niveau pareil, nous pas besoin un sou avec le gouvernement. Tout musulman parle d'Allah capable de riche. Si nous pratiquons nos dînes, nous appliquons côté l'argent, bonne recommandation qu'Allah fait de nous et que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait de nous. Nous faisons droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait facile. Dans le cas, ou peine à autre choix, excepté que rod un emprunt avec Bandimoun qui est capable d'aider, ou bien au une association qui est capable de nous un support, mais côté la banque, non, soit au besoin baisse ou effectif qui nous capable de faire. Nous faisons droit qu'Allah fait facile pour nous, pour tout. Pour cela, nous disons assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.